Mes chères familles de Saas Anochi, cette semaine, dans la paracha de Nassau, le verset nous dit Daber el Aaron vel banav. Tu parleras à Aaron et à ses fils. Les morts et tu leur diras Ko tevarechu et béné Israël. De cette manière-là, vous bénirez, vous, les Kohanim, les enfants de Aaron, les béné Israël. Et une fois que la Torah nous dit les trois brachot que les Kohanim doivent faire pendant le Birkat Kohanim, la Torah finit en disant que Kadosh Baruch Hu proclame et dit Va'ani avarechem. Mais en fin de compte, c'est moi qui bénirai les béné Israël. Les versets sont apparemment surprenants. Au début, nous voyons que Kadosh Baruch Hu enjoint Moshe Rabbeinu de demander aux Kohanim de bénir les béné Israël. Mais à la fin, stupéfait, nous voyons que qui bénit les béné Israël Va'ani avarechem. C'est moi, Kadosh Baruch Hu, en fin de compte, qui bénira les béné Israël. Pour élucider un peu ces versets, ramenons les paroles de nos sages dans le Midrash. Ces derniers nous disent que quand ils ont entendu que Kadosh Baruch Hu demandait aux enfants de Aaron de bénir le peuple d'Israël, ils se sont, entre guillemets, un peu insurgés. Et ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, bien que tu demandes aux enfants de Aaron de nous bénir, nous ne voulons pas. Nous voulons que la bracha, la bénédiction, passe exclusivement par toi et non pas par eux. Akadosh Baruch Hu leur a répondu, ne vous en faites pas. C'est les béné Aaron qui vous béniront, mais en fin de compte, c'est moi qui suis par derrière et qui vous accordera ma bénédiction totale. Ce midrash également porte à réflexion. Si Akadosh Baruch Hu donne la possibilité, la force de bénir aux enfants de Aaron, aux Kohanim, alors pourquoi est-ce que les béné Israël ne veulent pas recevoir la bracha des Kohanim? Si c'est eux qu'Akadosh Baruch Hu a délégué pour bénir le peuple d'Israël, alors c'est qu'il leur donne la force de bénir les béné Israël. Pourquoi donc ne pas vouloir recevoir la bracha des Kohanim? Les Chachamim nous expliquent et nous disent que quand un homme bénit son prochain, en général, il ne connaît pas le futur. Il lui fait des brachot et il lui dit « Espérons que tu aies de la chance dans ton business, espérons que tu aies de la prospérité, espérons que tu aies de la santé, espérons que tu aies de l'argent, que tu réussis dans les affaires, etc. etc. » Mais voilà, le passouk dans Michelet nous dit que parfois, yesh rocher, il y a une fortune, ashmura le be'alav le ra'atam, qui est gardée pour porter préjudice à son propriétaire. La fortune n'est donc pas toujours une bénédiction. Et la même chose par rapport à toutes sortes de biens qu'un homme peut avoir. L'homme qui est fait de chair et de sang ne voit pas l'avenir. Donc il ne sait pas si la bracha de matérialité qu'il octroie à son prochain, c'est en fin de compte ce que le dit prochain a réellement besoin pour pouvoir arriver à accomplir son but sur terre. De ce fait, quand les béné Israël ont entendu que leur bénédiction allait être par des hommes, par des Kohanim, ils se sont dit mais un instant, ces braves Kohanim, comment est-ce qu'ils vont pouvoir nous bénir? Ils vont nous souhaiter toutes sortes de bonnes choses, mais connaissent-ils le futur? Connaissent-ils vraiment la raison et le but de notre venue sur terre? Ils vont nous donner des brachot à propos de la prospérité. Mais si ça se trouve, le but de notre venue sur terre, c'est de rester des gens sans prospérité, de rester des gens humbles, de rester des gens ordinaires. Ils vont nous faire une bracha qu'on va avoir beaucoup de biens. Mais est-ce que c'est vraiment ça que nous avons besoin? Est-ce que ça ne va pas être un rocher, une fortune qui va être gardée pour en fin de compte nous porter préjudice? Il n'y a que Kadosh Baruch Hu qui connaît les neshamot, qui connaît les âmes, qui connaît exactement la raison et le but de la venue sur terre de chaque individu du Ham Israël, qui connaît le futur, qui connaît les choses cachées, qui peut savoir exactement qu'est-ce qui convient, qu'est-ce qui est bon pour tout à chacun. De ce fait, les béné Israël ont dit, nous ne voulons pas la bracha des Kohanim, nous voulons ta bracha à toi, parce qu'il n'y a que toi, Kadosh Baruch Hu, qui peut savoir ce qui est réellement bon pour nous. Kadosh Baruch Hu leur a répondu et leur a dit, vous avez raison, vous avez bien dit. De ce fait, bien que les Kohanim vont vous bénir, c'est moi qui sera par derrière. C'est-à-dire, je vais leur demander de faire une bracha qui est une bracha générale, klalit, stamit, sans préciser les choses. Kote varechu. De cette manière-là, vous bénirez le Ham Israël, seulement par ces trois versets. N'en dites pas plus, ne dites rien de vous-même. Moi, Kadosh Baruch Hu, une fois que vous direz ces trois versets-là, qui sont des brachot générales, je m'occuperai et je serai derrière pour fournir à tout à chacun ce qu'il a exactement besoin, ce qui lui convient particulièrement à lui, ce qu'il va devoir recevoir comme capital pour pouvoir fournir le maximum de lui et pouvoir donner
et sortir exactement la raison pour laquelle il est venu sur terre. Bénissez-vous les Kohanim de manière générale. Et moi, Kadosh Baruch Hu, par derrière, je bénirai de manière spécifique chaque Ben Israël. Nous devons faire très attention à cela. Très souvent, on a tendance à demander à Kadosh Baruch Hu certaines choses. Mais on pense qu'on doit lui donner des conseils. Tu sais, à Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin de subsistance. Alors, je suis en ce moment en train d'essayer de faire tel et tel business. Fais que ça réussit. Qui te dit que c'est la bonne chose pour toi? Ne demande pas de choses précises. Reste général. Dis à Kadosh Baruch Hu, donne-moi de la tzlacha. De quelle manière Kadosh Baruch Hu va t'envoyer la tzlacha? C'est déjà son problème à lui, c'est pas le tien. Toi, simplement prie pour ta réussite. De quelle manière cette réussite doit venir vers toi? Ça, c'est déjà le business du Boré Olam. Ça, c'est déjà le travail de Kadosh Baruch Hu. C'est pas le tien. Ne lui donne pas de conseils. Il sait exactement ce qui est bon pour toi et de quelle manière te faire venir la chose. On raconte à propos de Rabbi David Segal, qui était, il y a environ 300 ans, le Rav d'une ville qui s'appelait en Pologne Poznia. Le Rav était très très humble. Il n'avait pas beaucoup de moyens, Rabbi David Segal. Il était même très pauvre. Chez lui à la maison, il vivait humblement. Et la communauté qu'il employait en tant que Rav n'avait même pas de quoi lui fournir un salaire de Rav, tellement eux-mêmes, les dirigeants de la communauté, étaient pauvres. Mais le Rav ne demandait rien. Il était dévoué à sa communauté, même si ces derniers ne le payaient pas. Un soir, le Rav, une fois qu'il a mis au lit tous ses enfants, est rentré dans son bureau, dans sa petite pièce, pour pouvoir étudier. Il a commencé à ouvrir ses livres et à essayer de s'adonner à son étude. Mais là, il a été pris de maux de dents terribles, une rage de dents qui lui a pris mamache jusqu'à la tête. Il n'arrivait pas du tout à se concentrer, rien à faire. Il était mamache avec des grandes souffrances. Il a essayé de s'investir encore plus dans son limoux, dans son étude, mais rien à faire. Les douleurs de dents allaient en grandissant. Il n'arrivait pas du tout à se concentrer dans son étude. Il a essayé de trouver chez lui à la maison un calmant, un petit médicament, quelque chose, rien. Il s'est dit, peut-être un fond de vodka, ça pourrait me calmer, ça pourrait me faire du bien. Il a essayé de chercher un fond de bouteille chez lui à la maison, mais même ça, il n'avait pas tellement, il était pauvre. Il s'est dit, il n'y a pas de choix. Si je veux pouvoir étudier cette nuit, il faut absolument que ces douleurs s'en aillent. Il est parti au pub. Il est parti au petit bistrot du quartier. Et il a demandé à l'homme qui s'occupait derrière le comptoir de lui donner un petit verre de vodka, bien serré, bien fort. Le Rav a bu un petit verre et directement il a senti que les douleurs commençaient à s'estomper, que sa lucidité revenait à lui et qu'il pouvait de nouveau s'adonner à l'étude de la Torah. Il a demandé au bistrot, combien est-ce que je te dois pour ce petit verre de vodka? Il lui a dit un kopika. Le Rav était tellement pauvre qu'il n'avait même pas une petite kopika dans la poche pour pouvoir payer le petit verre qu'il avait bu. Il a dit au tavernier, tu m'excuseras, mais je n'ai pas l'argent sur moi. Est-ce que tu peux noter ma dette envers toi? Et quand j'aurai les moyens, je viendrai te rembourser, bien sûr. Rav lui a dit le propriétaire du bistrot, il n'y a aucun problème. Il n'avait pas, l'homme qui tenait le bistrot, un cahier où il notait tous les dus qu'on lui devait. Il avait une très grande ardoise murale où il notait à la craie le nom de chacun et exactement la somme qu'il devait. Et donc, il a pris sa craie blanche et il a marqué que tel jour, à telle heure, était venu le Rav David Segal au bistrot. Il lui devait une kopika. Très bien. Le Rav est rentré chez lui à la maison et il a continué à étudier. Quelques jours après, des gens de la Keïla sont entrés dans le bistrot et ils ont commandé à boire. Ils ont été pris d'effroi quand ils ont vu sur l'ardoise murale que le nom du Rav était écrit en grand. Ils se sont dit, notre vénéré Rav, que nous pensions être une personne bien, que nous pensions être une personne intègre, dévouée. En fin de compte, il fréquente les tavernes, il fréquente les pubs, les bistrots. Il est saoul, c'est un soulard. Il boit dans les bistrots la nuit quand personne ne le voit. Et pire encore, il boit en laissant des ardoises. Il y a son nom sur l'ardoise, il paye même pas son dû au tavernier. Ils ont dit, si c'est ainsi, nous le défaisons de ses fonctions. Il n'est plus notre Rav. C'est un ivrogne, c'est un soulard, c'est pas un Rav. Il est en fait hypocrite, il montre comme si il donnait une bonne face, mais il est soulard. Ils lui ont enlevé la rabbanout. Le Rav n'a même pas essayé de se justifier. Il a ramassé toutes ses affaires, le peu de biens qu'il avait, et il est parti. Quelques jours après, on lui a proposé le poste dans la ville pour être le Rav de la communauté de Lévouv,
qui était une bien plus grande communauté, avec bien plus de moyens, et on lui a donné un salaire incroyable. Et le Rav a pu en fin de compte vivre, lui et toute sa famille, d'une manière très digne et très intègre. On pourrait se dire, ah voilà, le Rav n'a pas eu de chance, il n'a pas eu de bracha, voilà ce qui lui est arrivé. Non, ne donnons pas de conseils à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, c'est pour chacun quelle est la bonne bénédiction qui lui revient. Si on lui avait dit au début, veux-tu recevoir la bénédiction d'être démis de tes fonctions, d'être le Rav de la ville, bien évidemment, a priori, le Rav aurait dit non. Mais ça aurait été au dépens de recevoir un meilleur poste de Rav, mieux rémunéré dans une autre ville. De ce fait, ne demandons pas la bénédiction des hommes, demandons la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Et lui verra à nous donner exactement ce que nous avons besoin. Shabbat Shalom, Arbe Hatzlacha et à très très bientôt.